Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Donc nos propres inquiétudes, l'important, c'est de vraiment les conscientiser. Alors c'est un gros mot pour dire en gros, on les garde en tête et on fait bien la différence entre ce qu'on a vécu et ce que eux vont vivre. Le processus d'attachement qu'on connaît chez les enfants ne disparaît pas avec l'adolescence. Au contraire, l'attachement va se modifier avec les parents, mais l'attachement est toujours présent. Et il est très important d'être, pour ces ados, dans un attachement sécure. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et c'est ça, en fait, qui leur permet de dire, tiens, je jette un peu l'élastique, là, ou le yo-yo, et puis je te fais revenir quand j'ai besoin de toi. Et alors, on peut dire, quelle ingratitude. Ouais, bon... Vous verrez ça plus tard quand il sera grand, mais quand vous pourrez lui dire toujours. Mais en attendant, c'est cette ingratitude qui prouve qu'ils ont confiance en nous. Il faut garder à l'esprit que souvent, l'adolescent ne maîtrise pas lui-même ce qui est en train de se passer. Un adolescent qui est en train de vivre une histoire d'amour, il ne maîtrise absolument rien. Déjà, il ne maîtrise pas l'autre. Donc, il faut déjà le prendre en considération, que lui le prenne en considération, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les communications en direct, on est de plus en plus sur le contrôle de l'autre. On regarde s'il a regardé nos messages, voilà. Donc, ils sont dans le contrôle de l'autre. Ils essayent d'être dans le contrôle d'eux-mêmes. Il ne faut pas que je sois trop comme ça, il ne faut pas que je sois trop comme ça, parce qu'il faut quand même qu'il ou qu'elle m'aime bien. Et au final, tout ça se mélange et ils ont du mal à faire le tri. Donc, il faut vraiment avoir en tête pour nos ados que parfois, ils ont des émotions, ils ne savent pas d'où elles sortent. Ils ont des réactions, ils ne savent pas d'où elles sortent. Si vous avez un enfant qui commence à avoir une problématique de genre, c'est-à-dire à se poser des questions sur son genre, il est important d'avoir en tête, encore une fois, que ce n'est pas un caprice. Un caprice, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une période. C'est un enfant qui peut avoir besoin de passer par cette période pour se trouver réellement. C'est un enfant qui peut avoir besoin de mettre de la distance, que ce soit avec ses parents ou que ce soit avec la société, tout simplement, ou les normes sociales, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça va se figer. Donc, encore une fois, on reprend le mot accompagner. On va avec l'enfant, l'adolescent, le plus possible. Même si ça vient heurter des questions de principe ou des questions d'éthique. Et puis nos croyances aussi. Des croyances, tout ce qu'on veut. De toute façon, ça viendra heurter de toute façon. Donc, on accompagne. Il y a des professionnels pour ça. Et on accompagne en faisant aussi un lien avec les institutions. Et voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Tu pourras retrouver l'épisode en entier dès demain sur toutes tes plateformes préférées, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast ou encore Spotify. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, mais aussi tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien en description.